Salut, c'est moi, c'est Homer. Depuis des siècles je raconte. Je donne forme à des bouts d'histoire, aux destins tragiques et aux instants épiques. Et par-delà les siècles, je transmets ces récits, ces mythes. Mais sachez bien cela, mes pièces ne sont pas l'œuvre d'un seul homme. Elles sont le fruit de centaines de voix qui s'élèvent, se répondent, se font écho et tissent ensemble l'histoire. Depuis que je suis installée rue d'Aubagne, j'ai vu l'effondrement, l'horreur et la colère, mais aussi le combat et la solidarité. Et ce n'est pas moi qui vais vous raconter cette histoire, les habitants de Marseille ont quelque chose à vous faire voir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la séance du procès va bientôt commencer. Nous vous invitons à vous asseoir confortablement sur les marches de l'escalier du cours Julien. Merci. Vous êtes prête, Madame la Présidente? Prête. Alors on y va. Bien. Marseillaises, Marseillais, Amis de Noailles et d'ailleurs, bonsoir! Wow, vous voilà réunis ce soir pour assister au procès tant attendu. le procès du mal logement. Et pour ce procès, c'est vous, cher public, Chers concitoyens, c'est vous qui aurez la grande responsabilité de prononcer le verdict final. bon, c'est à vous, Madame la Présidente. Merci, monsieur le greffier. Nous appelons directement à la barre. Miss élue indigne est appelée à la barre. Je loge, Madame la Présidente, des gens qui ne votent pas pour moi. Ah oui, qui ne votent peut-être même pas. Madame la Présidente, je participe même parfois dans certains conseils municipaux à voter des lois pour ces gens-là. Des lois qui parfois même vont dans le sens de leur avantage. Alors, sérieusement, Madame la Présidente, ai-je besoin d'être réveillée en plein apéritif pour venir ici? Pourquoi, Madame la Présidente? Parce que j'ai aidé ces gens-là à avoir un toit. Madame, mais ces toits dont vous parlez n'étaient pas tous très réguliers, nous dit-on. Alors là, je vous arrête tout de suite, Madame la Présidente. Tous les toits sous lesquels j'ai logé des gens ont des permis de construire en règle, Madame la Présidente. Des permis de construire qui soit ont été signés par moi-même, mais cependant, sachez qu'il n'est pas un permis de construire à Marseille qui n'ait été relu, signé, accordé, paraphé par service de l'urbanisme, Madame la Présidente. Vous avez fini, madame? Oui, Très bien, vous pouvez vous retirer. merci. Oh, on va pas évacuer la salle, hein? La Soleam est appelée à la barre. La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, voilà. Nous, à la Soleam, notre emblème, c'est « y a pas de blême ». Nous, eh ben c'est pas compliqué. On peut virer les pauvres du centre-ville pardi. Eh oui, ça fait tâche, oh! Oh! S'il vous plaît, nous ne faisons évacuer la salle. Nous, ce qu'on veut faire, hein, c'est qu'on veut fracasser le lien social, ça sert plus à rien, quoi! Mais non, moi je vous le dis, c'est fini ces conneries-là, hein, mais ça saute 8 et tout, là, hein! Parce que si ça continue, moi je vais faire construire un mur de 15 mètres de haut sur toute la rue d'Aubagne, hein! Vous vous posez, même pas vous vous posez la question pourquoi on fait ça, oh.
Et nous, c'est pas compliqué, nous. On fait ça pour le Marseillais, la Marseillaise. On fait ça pour les honnêtes jeunes. Et on va faire ça dans le calme, hein, et la discipline. Hein. Parce que comptez sur nous à la Soleam. Hein. Nous, on va faire tout ce qu'on peut pour faire Marseille en famine. Marseille en famille. Pour nous, à la Soleam, la marchandisation, c'est capital. On se calme, nous faisons évacuer la salle. S'il vous plaît, pour la sérénité des débats. Hein, très bien. Bon, qui sont les prochains sur la liste? Eh bien justement, c'est la métropole. Ah, Oui, mais elle est absente. elle est absente, pourquoi? Bah parce que la piscine. Piscine à Marseille? Non, c'est une blague. Ouais, mais vu que la subvention des vestiaires du Cercle des Nageurs a été annulée, Métropole a dû aller finir le carrelage sur son temps personnel, Madame la Présidente. Elle s'excuse, mais les joints ne sont pas encore secs. Elle peut pas venir. Bon, les suivants? Eh ben c'est la ville et l'État, Madame la Présidente. Bah, très bien, faites enterrer la ville et l'État. La ville et l'État. Bah où ils sont? Ah, ils sont là-bas. Alors, la ville et l'État se préparent à rentrer sur le terrain. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises cette année. Et pourtant, on ne peut pas dire que jusqu'à présent, leurs échanges aient été très concluants. Allez, c'est parti pour un superbe échange État-métropole. Gretchen, maintenant ça Pardon, suffit. la ville, non, oui. non. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je raconte Non. vraiment n'importe quoi. Hein. Oui, oui. Je pense qu'on va passer aux réquisitions. C'est un beau renvoi de balle, hein, tout de même. Faites entrer l'avocat général. Merci Madame la Présidente. Il me semble qu'il faudrait amener un petit peu d'expertise, un C'est discours certain. carré. C'est pourquoi je vous propose d'entendre un panel d'experts, des experts en expertise. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs les experts, je vous laisse la parole pour nous expliquer et nous éclairer la situation. Les pots de fleurs. Eh oui, les pots de fleurs, des 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 pots de fleurs partout, des pots de fleurs. Et quoi les pots de fleurs? Un pot de fleurs, ça pèse sur les balcons. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des fissures, un pot de fleurs. Oui, mais pas que sur les balcons, les pots de fleurs au pied des rues, hein? Ça aspire l'eau, ça contient l'eau, ça gonfle, et ça renvoie l'eau sur les murs. Et ça s'infiltre. Le pot de fleurs est un cache-misère, en même temps qu'un créateur de misère. Voilà mon expertise, merci. Donc, sans discrimination, je dirais que dans certains quartiers de la ville, les habitants ont développé un goût prononcé pour ce qu'on appelle kebab ou shawarma. Lorsqu'on chie un kebab avec sa sauce et ses frites, le surplus de graisse passe dans la merde qui le trimballe dans la canalisation des immeubles, puis dans les canalisations de la ville. Cette graisse se dépose sur les parois des canalisations qui finissent par se boucher complètement, et cela à une vitesse proportionnelle au nombre de mangeurs de kebab répertoriés dans le quartier. C'est purement statistique. Une fois bouchées, ces canalisations s'engorgent et soit elles pètent, soit elles débordent. Dans les deux cas, ce sont des torrents de merde qui se déversent dans les sous-sols des immeubles et fragilisent leurs fondations. Selon moi, les responsables du mal logement, de l'insalubrité et de la ruine du bâti dans cette ville sont les kebabs. Maintenant que les débats sont clos, messieurs et mesdames les jurés, le moment est important. La Cour condamne pauvres, kebab et pot de fleurs. Enfin, finalement, tous ceux qui complotent et ourdissent contre le progrès. Peine principale.
Les habitants de cette ville sont condamnés à participer à une capitale européenne de la gastronomie pour apprendre que les kebabs, c'est mal. Ils sont en conséquence condamnés à être nourris par Sodexo. Les habitants de cette ville sont condamnés à construire des hôtels 4 ou 5 étoiles. En conséquence, la ville devra céder à bas prix ses biens immobiliers à des chaînes hôtelières. Tous les immeubles du centre-ville seront condamnés et interdits d'accès, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La séance est terminée. C'est inadmissible, ce tribunal est illégitime. Marseille Habitat, Saint-Denis, Valray, Cachard, Jacquet, c'est les coupables. C'est pas nous les coupables. Venez envahir. Envahissez le tribunal, c'est le nôtre. Ça doit être un tribunal populaire. Surtout emmène les autres avec toi. Jacques chez Cachard, malgré son télis. Oui, on veut qu'il tombe aussi. Ceux-là, on les veut à la barre avec toi. Privés de leur sommeil. Pour que les 4000 délogés de Marseille enfin retournent. Nous, on veut qu'ils quittent la scène devant les Marseillais. Oui, on veut qu'ils quittent la scène. Pour des fricades, Inacia, Baïla, sans la moindre peine. On pleure pas pour vous. Nous, on veut qu'ils quittent la scène. Un digne jusqu'au bout. J'ai rêvé de notre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde. Alors la matinée, ça se passe comment? Là, on va afficher les propositions du programme. On va tracter un peu, on va montrer un peu, parce qu'on a fait un petit tirage avec toutes les propositions listées. Et puis les gens vont venir juger des propositions. Tu vois, ils vont commenter avec des petites gommettes, des trucs comme ça. Et voilà, puis après on verra, puis après on fera chacun, les gens pourront prendre la parole pour dire ce qui leur a plu justement dans les propositions. C'est ça, on les sent comme et défendre les propositions qui leur plaisent. On a un programme, on n'a pas de candidat. C'est bien, non? Généralement, c'est l'inverse. On le restitue, on le met à disposition de tout le programme à disposition du citoyen, y compris des candidats. S'il y a des idées qui doivent le récupérer. Notre objectif, c'est pas dire c'est à nous, c'est à nous, c'est à tout le monde. Là, il faut être deux, les amis.
on va couper le son, je vais livrer un secret de campagne. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, mettre en place les agoras, mais où tout le monde est là. Parce que dans l'agora antique, il y avait certains qui n'étaient pas là, qu'on ne voulait pas. Non, parce que bon, qu'on retranscrit ce que les gens ont dit et tout, donc il ne faut pas que ça reste dans un tiroir après, quoi. Voilà. On va espérer qu'il y ait un peu de changement dans cette ville, quand même. On en a besoin. On en a besoin quand même. Excusez-moi, est-ce que vous êtes, j'ai une question, est-ce que vous êtes signataire du pacte? Non. Non. Est-ce que vous connaissiez le pacte avant? Non plus. D'accord. En fait, je viens des traîtres. Non, c'est boulevard Chave, là, Eugène Pierre, les gens du printemps Marseille tractaient. Ah oui. Bon, j'ai entendu parler du pacte démocratique, je leur ai demandé, ils m'ont gentiment donné l'adresse ici. Ok. Là, je découvre la vie politique marseillaise. Je pense même que je découvre la vie politique depuis les Gilets jaunes, en fait. Donc, je vois que le pouvoir est autoritaire. D'ailleurs, j'ai lu un excellent bouquin là-dessus, de Chamaillou, Grégoire Chamaillou. Donc, ça y est, on parle d'un pouvoir autoritaire, d'un libéralisme autoritaire. Et pourquoi on se radicalise? Parce que, comme dit Lordon, c'est le régime qui fixe le niveau de violence. Voilà, comme il est violent, nous, en face, on se radicalise. Ouais, puis c'est en ayant dialogué avec les gens lors des manifs, on se sent moins seul, c'est vrai. Et puis les échanges sont très intenses, très beaux, très simples. C'est une redécouverte, quoi. C'est une renaissance. Moi j'ai des soucis d'emploi, notamment plutôt de RSA, donc difficile de s'intéresser à la vie collective quand soi-même on est un peu bloqué, quoi. Mais bon, la conscience est là en tout cas. Vous voyez, l'afflux, le regain de conscience politique. Le pacte, pour moi, on a un bon exemple qui est né des États généraux de Marseille, qui lui-même est né des effondrements d'Aubagne. Des effondrements d'Aubagne, ouais. Et du coup, je pense je pense que depuis cet événement-là, les citoyens ont eu besoin de récupérer le rôle social abandonné par la mairie de Marseille. J'ai un copain qui habite à 2 rues de cet effondrement, ouais, effectivement. Il a eu peur, quoi. Ouais, donc voilà, je pense que les gens se sont dit... Excusez-moi, mais c'est pas qu'une question de peur, c'est que c'est une question de volonté politique, ça a été fait exprès. C'est fait exprès pour virer une certaine population. Ici, avant, c'était populaire, moi je l'ai connu, cette ville, c'était populaire. On fout tous ces gens-là dehors pour mettre des gens plus riches. C'est pas du tout comme ça, c'est pas tombé parce qu'il y avait de la pluie. Non, mais c'est la gentrification, effectivement, mais ça date d'il y a longtemps, la gentrification. Oui, c'est une politique délibérée, ça suffit. Même les petites villes. C'est la gentrification. C'est ça. Les pauvres allaient mourir à la campagne, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus d'hôpitaux, où il n'y a plus de banques, où il n'y a plus de postes, enfin la banque on s'en fout. En fait, c'est le problème du service public en général. On est d'accord, C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher cette histoire des retraites, parce que ça c'est un gros bout de la sécurité sociale. Et puis même tous les problèmes de pantouflage et rétro-pantouflage, c'est la même idée. C'est-à-dire que les types en fait privatisent tout. Et c'est vrai que moi je suis tout à fait d'accord. Je trouve que les citoyens, les habitants, les locaux prennent en charge leurs affaires, comme au niveau national en même temps, même comme dans les entreprises, comme dans notre boulot, comme partout. Les enseignants, si on leur demandait un petit peu plus leur avis, on n'en serait pas là. Au bazar qu'on voit là dans les lycées, les gamins qui se font mettre en garde à vue, non mais on va où là? On va où? Si j'ai parlé avec des gens qui ne sont pas du tout politisés et qui me disaient ouais quand même ça fait du bien de parler un petit peu, ben voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui est vraiment il faut nous rendre
petit pouvoir, quoi, un petit peu, même le droit à la parole, le droit d'être entendu. Parce que Macron, il dit oui, je vous entends, mais enfin bon, Macron et les autres. Hein, voilà. C'est là qui sont sur les panneaux d'affichage. Voilà. Vous les déchirez pas en passant. Moi, c'est mon sport préféré. Ça me défoule quand je rentre. Vous êtes sur le déchirage d'affiches C'est marqué panneau d'affichage de libre expression. Les gens qui passent, qui me disent, je dis écoutez, je m'exprime. C'est marqué libre expression, je m'exprime. J'ai pas les moyens de mettre des affiches et de payer les affiches et les colleurs d'affiches parce qu'on sait bien que c'est pas les militants qui vont afficher. Hein, on est bien d'accord. Donc je dis voilà, je m'exprime à ma manière. Okay. Moi, j'ai décidé que une manif de 150 personnes encadrées par les flics comme des lions en cage, c'était pas mon truc. Donc moi, je vais sur le port et je distribue le tract qui explique qui on est, nous les gilets jaunes, et pourquoi on continue d'être là et qu'est-ce qu'on continue de demander. Voilà. Et il faut continuer, il ne faut pas les lâcher. C'est quand même c'est les citoyens, c'est le peuple, c'est les travailleurs, l'honneur des travailleurs. C'est important. Et des travailleuses. Oh là là, pas les travailleuses. Oh là là. Alors si tu veux te repérer, tu as aussi là tu as la liste avec les clés. Je ne vais pas détailler, là je suis juste la liste. Non. En fait, comment on fait de la politique autrement quoi. Oui. Comment on sort des sentiers battus, il y en a marre. Il y a cette démocratie locale à réinventer, mais cette question ne se pose pas que dans la relation, si tu veux, entre les gens qui ont été élus et donc qui s'inscrivent dans une démocratie représentative, clairement. La question se pose aussi au sein de la future majorité. Aujourd'hui, le fonctionnement de cette majorité n'est pas satisfaisant, si tu veux. Je ne suis même pas certain que tous les adjoints soient au courant de tous les dossiers sur lesquels d'autres personnes prennent des décisions. Donc là aussi, si tu veux, il y a la question de comment fonctionne une majorité. C'est pas juste la question de la relation entre les citoyens. Je sais que certaines personnes, dès qu'il y a une petite parcelle de pouvoir, voilà, mais c'est une réalité. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc comment les élus vont faire pour lutter par rapport à ça, pour que ça ne se produise. Voilà. Les élus ne sont pas au-dessus. Tu vois, le terme citoyen, et ça se discute aussi. C'est pas parce que tu es membre d'un parti ou élu que tu es plus citoyenne tout d'un coup. Bon, on n'a pas trouvé autre chose. Peut-être qu'on devrait y réfléchir parce que tout le monde est citoyen. Ça ne veut rien dire. Voilà. Mais bon. Voilà, je ne sais pas comment le définir d'ailleurs. Pour te parler de mon premier engagement, c'est à la Ligue des droits de l'homme en 2002, si tu veux. C'est ça mon premier engagement. Avant d'avoir un engagement politique, j'ai d'abord un engagement citoyen dans une vieille maison, qui est la Ligue des droits de l'homme. Mon premier engagement sur syndicat. 70, tu vois, ça date. Ça date. Rassemblement! On est très content que vous soyez tous là. C'est un moment important pour le pacte démocratique parce qu'on a beaucoup travaillé. Et quand je dis nous, c'est tous les citoyens qui ont participé à toutes les réunions pendant 4-5 mois en fait, dans les 2 arrondissements, 4e et 5e. Et tout ça, ce que vous voyez là, c'est le fruit de ce travail fait par les gens. Donc ce qu'on vous propose maintenant, vous pouvez continuer à mettre des gommettes pendant ce temps, il n'y a pas de problème. Ce qu'on voudrait juste vous proposer, c'est pas une prise de parole ni politique ou quoi que ce soit, c'est plutôt que vous partagiez vous, chacun, la mesure, l'idée que vous avez vue là, ou peut-être que vous n'avez pas vue et que vous voulez justement dire, la mesure pour vous vraiment que vous voulez porter dans cette campagne, que vous soyez citoyen, que vous soyez militant du pacte ou de ce que vous voudrez, que vous soyez candidat, il y a dans la salle, qui n'est pas une salle, il y a des candidats des différentes listes aussi. Oui, moi je pense que la mesure prioritaire c'est de créer un observatoire de la vie démocratique locale qui serait composé d'un peu d'experts, d'habitants tirés au sort. Et l'idée par rapport à cette mesure c'est de contrôler le travail des élus au quotidien pendant les 5 années à venir parce que, avoir une élection tous les 5 ans, ça ne suffit plus, dans la vie politique d'aujourd'hui, voilà. Vote pour lui, moi. Ouais. Mais il n'est pas candidat. Il faut vraiment complètement renouveler la démocratie et je pense que le pacte démocratique préfigure ce qui doit se renforcer dans les 6 années qui viennent de mandat municipal. Donc il faut continuer. Ah oui, il faut continuer, il faut prendre des forces, il faut que le pacte démocratique se développe, devienne un vrai mouvement municipaliste, on en parlait tout à l'heure.
et fasse pression sur les gens qui dirigeront la ville après le 22 mars pour que les préoccupations des citoyens soient prises en compte au quotidien et que les décisions soient prises dans le sens de l'intérêt général. Voilà. On a dit démocratie. Vous voulez que je précise démocratie? Oui. Démocratie, c'est... Cherchez dans le dictionnaire. Monsieur, faut que j'explique la démocratie. Bon. La démocratie, c'est pas voter une fois et se désintéresser de la chose publique pendant 6 ans. La démocratie, c'est considérer qu'on vit à un endroit et donc parce qu'on vit à un endroit, on a le droit de décider pour soi-même et pour ceux qui nous entourent au quotidien. Voilà. Faut prendre le temps donc d'être démocrate. Il faut que ceux qui sont en responsabilité considèrent leur charge comme un devoir vis-à-vis des citoyens qui les ont élus et pas comme un moyen de se servir au détriment des habitants et des citoyens et de l'intérêt général. Voilà, c'est ça la démocratie. C'est de l'utopie, mais enfin, vous assumez. Quoi. Vous rêvez de quoi, vous? Moi, rien du tout, du soleil, voilà, hein, de l'eau fraîche. Allez, c'était pour un peu animer, t'as compris? Il y a une question qui se pose, on va en faire quoi de tout ce matériau? Voilà, c'est ça. Tout ce travail, il va s'enrichir au fur et à mesure. Je pense qu'il va continuer. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire, c'est le partage des idées, c'est le partage des débats qui ont lieu. C'est ça aussi la participation. Comment c'est pris en compte, comment ça va être valorisé, comment ça va être mis en application. Et on va avancer petit à petit sur une réelle démocratie, sur une réelle participation de tous. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le pacte, comme vous tous, il a traversé des moments de tiraillement forts dans cette période où il fallait discuter avec les uns, discuter avec les autres, etc. Moi, je voudrais juste qu'on se félicite tous d'avoir réussi à faire quelque chose aujourd'hui, tous ensemble, avec toutes nos sensibilités différentes, en présence, en plus, ils ont eu la gentillesse de venir, des représentants des différentes listes qui sont concurrentes ou amis peut-être, mais en tout cas quand même en compétition. Et ils sont là ensemble et on est tous là, donc vraiment, en termes de message pour ce qui est de l'unité possible entre nous dans les années qui viennent, c'est quand même assez chouette. Donc que le pacte reste ça, ce serait bien. Voilà. Merci à tous. Je suis la statue de l'abondance. Et vous savez ce que j'ai à offrir comme seule chose en abondance? C'est des promesses électorales. Mon eau s'est asséchée, tout comme les droits fondamentaux des Marseillais. Si vous ne bougez pas, vous ne sentez pas vos chaînes. Renforcer les patrouilles 24 heures sur 24 dans tous les quartiers de la ville, sans exception. Doubler le nombre d'opérateurs vidéo du centre de supervision urbain qui sera opérationnel 24 heures sur 24. Rendre les Marseillais acteurs de leur sécurité. Mettre en place un site internet et une application. En créant une milice. Mettre en place un site internet et une application pour signaler les actes d'incivilité. Non. Mais c'est les créer un observatoire citoyen de la tranquillité publique. On n'avait pas lu le programme, mais on s'était peut-être pas assez inquiété. Il y a un truc en plus avec les sondages et les... Ravier 25, Rubirola 20. Tu gardes le calcul dans ta tête. 45. Vassal 20. Barle 14. Gilles 7. Berland 7. Je retiens 8. Gali 4. Divers 3. C'est le sondage ça? Est-ce que moi, comme allemand, est-ce que je peux voter ici, en France? Non, je crois pas. Hein. Moi, je crois que oui. Les citoyens et citoyennes de l'Union européenne résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent désormais exercer leur droit de vote aux élections des représentants au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales. Et pourquoi les gens qui ne sont pas de l'Union européenne ne peuvent pas voter? C'est assez clair en termes de racisme, mais c'est pas clair en termes de loi, en termes de logique, quoi. Je sais pas comment ça fonctionne les élections. Imaginons, nous quatre on se présente aux
municipal. C'est une bonne idée ça. Je sais pas. Voilà, et donc les gens, soit ils ont le choix entre toi, Tom, moi et Pablo. Et il ressort 2. Mais je pense que c'est un mauvais exemple parce que dans ce cas-là, je pense que j'aurais la majorité absolue. Les 16 arrondissements de la ville sont regroupés par 2 en 8 secteurs. Ça veut dire quoi ça? Pardon, redis ça. Découpage secteur Marseille. C'est à cette échelle que vous serez invité à vous prononcer et à aucune autre. Donc on a 1, 7, 2, 3, 4, 5. Enfin voilà, c'est tout là. 6, 8, 19. 1, 7. C'est géographiquement, effectivement, non, ça va être proché, mais. Disons que le 1-7 il pose quand même problème quoi. Parce que t'as riche, pas vraiment d'unité géographique et t'opposes un quartier super populaire avec le Roucas Blanc. Enfin, non, Roucas Blanc c'est peut-être 8ème, mais enfin toute la partie super richou qui est plus au sud. Quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que les quartiers populaires ont finalement autant de représentativité que les quartiers du coup, riches? je pense que le vote des quartiers populaires où il n'y a jamais beaucoup de votants face à une autre population plus aisée. Il doit y avoir beaucoup plus de secteurs de riches que des quartiers plus pauvres, quoi. Vous voterez pour une liste dans votre secteur. Donc nous, on vote pour une liste, Ouais. mais pas pour une personne au premier tour. Je me suis perdu, tu peux la refaire? Vous voterez pour une liste dans votre secteur. Votre secteur désignera d'un seul coup les conseillers d'arrondissement, les élus à la métropole et les conseillers municipaux. Ah bah dis donc, ça je savais pas. C'est moi qui vais voter comme un con. Ça m'embouche un coin, Ok. Oui, s'il n'y a qu'un seul Ce que je veux dire, c'est que c'est soit. Il y a 2 options. Il y a un parti qui obtient 50% des voix, il gagne la moitié des sièges. Bah, C'est soit ça ou ça. Hein. Tu comprends moyen ou pas? Oui, Ouais. c'est ça que c'est pas clair. Oui, ça. oui. Il aurait fallu. En fait, ça, alors on oublie comme ça. Soit. Ou. Vote. Ou élection tripartite, non, comment on dit, triangulaire. Élection triangulaire. Voilà. C'est nul un autre truc parce que il fallait que le total ça fasse 100%. Non, pas du tout. Non, t'as les abstentions. Vous votez pour une liste de secteurs. Si son score au premier tour est inférieur à 5%, la liste est éliminée. Si son score est entre 5 et 10%, il y a la possibilité de fusion avec une autre liste ayant obtenu plus de 10%. Si son score est supérieur à 10%, il y a 3 possibilités. Retrait, fusion ou maintien au second tour. Mais si son score au premier tour est supérieur à 50%, on passe directement à la distribution des sièges. Les résultats sont désormais connus. Les conseillers d'arrondissement peuvent désormais être annoncés. Chaque secteur désigne pour siéger au conseil d'arrondissement un quota d'élus qui est déterminé en fonction du nombre d'habitants. En tout, 202 conseillers d'arrondissement. Ils désignent ensuite en leur sein une maire de secteur ou un maire de secteur. En tout, 8 maires de secteur sont retenus. Mais attends, ça veut dire quoi? Il le désigne après le second tour, je pense. Je sais pas. Je sais pas comment elle se fait la répartition des sièges. Celui qui gagne, il a sa liste qui est complète, quoi. Les résultats sont désormais connus. Les conseillers municipaux peuvent désormais être annoncés. Chaque secteur désigne pour siéger au conseil municipal un quota d'élus qui est déterminé en fonction du nombre d'habitants. En tout, 101 conseillers municipaux sont retenus. 101. La liste arrivée en tête dans un secteur, quelle que soit son avance, en obtient la majorité. Les sièges restants sont répartis entre toutes les listes du second tour ayant recueilli au moins 5% des suffrages, y compris celles arrivées en tête. Peu importe l'écart des deux pourcentages, c'est vraiment celui qui arrive en tête qui a 50% des sièges. Ouais. Et après, tous les autres se répartissent. Il faut qu'ils aient au moins eu 5% des voix pour être... Tous ceux qui ont eu 5% des voix se répartissent. Ouais. Non, y compris la liste qui est déjà arrivée en tête. C'est un système qui est favorable à faire des magouilles. Donc si on reprend nos petits triangles, t'as 18, 17, 24.
Si c'était ça la répartition dans les conseils municipaux, ce serait trop bien, mais à chaque fois, en fait, t'as T'as cette loi qui dit qu'il y a 50% d'office Un pour cadeau, le premier, un tu cadeau vois. aux gagnants. Quoi. Ça y est, les 101 nouveaux conseillers municipaux peuvent s'installer dans l'hémicycle. Mais on ne sait pas encore qui sera maire de Marseille. En théorie, la tâche est simple. L'équipe qui a la majorité d'élus choisit le maire. C'est ce qui s'est passé les fois précédentes. Mais il est aussi possible qu'aucune majorité nette ne se détache. Et là, tout est possible. Du coup aussi, ce qui n'est pas clair du tout dans les élections, c'est que nous on a l'impression de voter pour Godin par exemple. Alors qu'en fait tu vas voter pour des listes qui vont avoir des conseillers de secteur, qui vont élire des conseillers municipaux, qui vont élire des maires d'arrondissement, qui vont élire la tête de liste pour qui tu as cru voter. Et du coup, ça biaise vachement aussi ce qu'on peut imaginer de à quel point nos représentants ils représentent une vraie majorité, quoi. 24% de gens qui au départ ont envie de voter pour le triangle, en fait, c'est sans compter l'abstention, sans compter le vote blanc, etc. C'est 8%. Et c'est sans compter tous les gens qui n'ont pas le droit de vote, sans compter tous les étrangers qui ne sont pas de la communauté européenne, tous les gens enfants. qui sont en situation irrégulière. Ouais. Carte de 2014. Tout là, ça a voté Godin. Et là, à gauche. Et là, Wow. Mais rappelez-vous que tout là, c'est 90 000 votes. Tout là, quoi? Tout le bleu, tout c'est le que bleu, 90 000 votes. C'est que 90. Il y a combien d'habitants à Marseille en tout? 1 million. Non, mais du coup, c'est que tu votes pas, mais du coup, tu laisses ce truc se perpétuer. Enfin, je suis dans ce cas-là, hein, tu vois, parce que c'est vrai une question ouverte que moi-même, je me dis, mais en fait, je suis assez hypocrite parce que du coup, je décide que je suis pas bien représentée, donc je vais pas voter. Ou je vote blanc, enfin je vote blanc du moins, mais il n'est pas comptabilisé, donc de toute façon, je l'ai dans le cul. Moi, tu te dis, je veux plus rien faire, et en même temps, il faut être aussi acteur de ce truc-là pour pas que ce truc-là te bouffe et qu'il devienne. Oui, c'est ça. Mais du coup, là, s'il faut un changement brutal, c'est quoi comme changement brutal? Par qui? De toute façon, on est bloqué par le système en place. Ouais. Mais du coup, on fait quoi? Liberté. Que suis-je? Une idée lointaine ou une fièvre de chaque instant? Liberté. Toute main est bonne à manier mon épée. Tout cœur est apte à choisir son destin. Ça va, tout va bien? Je vote parce que pour avoir ses droits, il faut faire ses devoirs déjà. J'ai jamais eu de carte d'électeur et je me posais la question pour les municipales à Marseille. C'est la synthèse de la démocratie, ce qu'on nous a appris dans l'école et tout. C'est que des symboles, mais à la fin du compte, pour qu'elle soit réelle, il faut aller voter. Je crois que de toute façon le choix est fait, je vais pas voter, je vais faire comme d'habitude. Mais j'avais vraiment envie de voter, mais malheureusement... Je fais mon devoir pour avoir mes droits. Voilà, devoir, droit. Le devoir avant le droit. Et le vote, c'est pas un droit, c'est un devoir.
L'abstention, c'est facile. C'est un peu une phrase un peu bateau, c'est-à-dire que le problème, c'est pas le geste, c'est pourquoi on fait ce geste. En fait, c'est ça qui est intéressant, quoi. On peut s'abstenir pour 10 000 raisons différentes. La question, c'est pourquoi on s'abstient, en fait. Je dirais, pour les gens qui s'abstiennent et qui votent blanc, que Jésus, il est parti. Hein, qu'on n'aura pas... Dieu ne va pas nous envoyer un autre prophète pour gérer Marseille. Et qu'on a assez de choix à choisir. Il y en a. Il y en a des gens qui ont des capacités à gérer, qui sont visionnaires, qui ont des projets pour Marseille. Ça, c'est pas un problème. Je disais peut-être qu'il va y avoir une liste, un truc un peu virulent, un peu toxique vis-à-vis du climat politique actuel. Peut-être que quelque chose va émerger et j'ai pas retrouvé ça dans les propositions municipales et les listes présentées. Peut-être que j'ai pas assez bien cherché, c'est possible aussi. Est-ce qu'il faut voter, est-ce qu'il faut pas voter? Moi je continue de voter parce que je pense que malgré tout ça peut pas faire plus de mal que de bien. Et puis l'abstention n'étant toujours pas comptabilisée, le vote blanc aussi. Enfin, le vote blanc aussi, mais ça n'a toujours pas d'impact réel sur la finalité des résultats. Je pense que du coup, autant aller voter, ça coûte rien finalement. Mais d'un point de vue plus théorique et si on faisait plus attention à ce que je pense réellement, je ne crois pas forcément aux gens pour lesquels je vote ou je ne pense pas forcément que ça va faire une grande différence. Mais je continue de voter. Moi, je ne suis pas pour l'abstention. Cette liberté, elle est mal choisie et les gens ils l'ont mal compris et mal interprété à ce jour. J'ai jamais vu quelqu'un un analyste politicien ou un journaliste qui vous explique que les abstentionnistes, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils se sont mis dehors, c'est tout, oui. C'est vraiment, voilà, quand moi je me rappelle... la dernière fois que j'ai été votée et de regarder les noms sur le bulletin et d'être là dans la cabine et on a réfléchi avant. Mais quand j'y suis et que je vois ces noms, je me dis mais c'est pas possible en fait. Enfin on est là, enfin on vote pour qui, pourquoi on vote pour rien en fait. Et je continue d'y aller mais à chaque fois je me dis que je vote pour rien. Et bien sûr c'est un sentiment d'impuissance. C'est le sentiment de quelqu'un qui est responsable, qui veut améliorer son quotidien personnel et qui est en train de réfléchir pour l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. Et qu'il se sent qu'il vit dans une société qui n'est pas tout seul, quoi. Je vais pas aller voter pour aller voter, c'est naze. Voter pour quelque chose en quoi tu crois. Et puis et du coup voter, c'est pas juste mettre un bulletin dans l'urne. Si tu défends des idées, va distribuer des tracts, va convaincre des gens. C'est comme sur un piquet de grève, quoi. Si tu fais une action, tu sais pourquoi tu le fais, donc tu l'amènes de A à Z. À partir du moment où tu votes pour quelque chose, tu milites aussi. Enfin pour moi ça fait sens. C'est pas juste aller le dimanche et au lieu d'aller à la pêche ce jour-là, tu vas aller voter, quoi. Ça pour le coup c'est facile d'aller voter. C'est beaucoup plus facile que de s'abstenir. Dire ah ouais j'étais un bon citoyen, j'ai voté. Ouais, tu ne connais pas le programme, tu sais pas pour qui t'as voté, enfin je sais pas. C'est nul. Mais comme je disais là, quand vous m'avez posé la question de savoir si j'allais mettre mon vote dans l'urne ou alors à la poubelle, c'est une question que je me pose depuis quelques années et plus j'avance, plus je pense qu'à un moment je vais arrêter de voter, quoi. Mais j'attends toujours ce moment où je me dis ok le vote blanc va vraiment avoir un impact ou alors l'abstention va être comptabilisée. Et ça arrive jamais, donc jusqu'alors, chaque fois je me dis allez, je vais quand même voter, mais bon, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, mais bon. Il faut choisir le mieux, le plus proche à mes idées. Oui, je suis satisfait, il y a des bons Marseillais, des gens qui ont travaillé, des gens qui ont géré, parce que ce qu'on cherche tous, on cherche le maire de Marseille, qui sera le maire de la métropole. Il faut qu'il soit quelqu'un qui a déjà géré et qui est visionnaire et qui a un projet pour Marseille. Je le vois honnêtement, pas comme avant. Avant il y avait des partis politiques et tout.
La décision, elle vient de Paris. Ils s'arrangent entre eux dans le truc municipal. Le projet qu'il nous a présenté avant, à la fin, il n'est pas exécuté. Tandis qu'aujourd'hui, non. On a une nouvelle politique. J'espère. Je suis optimiste. Quand je disais que j'étais dégoûté de ne pas voter, c'est une forme d'abstentionnisme. Et il y a d'autres fois où j'étais abstentionniste et je le suis pour les élections présidentielles et je suis convaincu politiquement. Et là, j'éprouve aucune douleur à ne pas voter aux élections présidentielles, vu que je ne reconnais pas la légitimité de ce mode de scrutin et que les institutions de la Ve République, je les trouve pas démocratiques. Je ne vais pas voter pour un système auquel je ne crois pas et je sais qu'il ne fonctionne pas. À partir du moment où on ne peut pas donner notre avis de A à Z comme on le souhaite, c'est comme allumer une caméra, il y a toujours un angle, il y a toujours une prise de position qui est prise avant même que nous on ait pu dire quelque chose. Donc à partir du moment où on vote ou alors on répond à un sondage, si ça peut être un peu considéré comme un vote, et c'est toujours finalement donner du poids à une idée, mais pas forcément notre idée. C'est une idée qu'on nous a proposée par rapport à une autre. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment exactement ce dont on a besoin? Est-ce qu'on se considère comme étant juste ou ce qu'on souhaite? Je pense que c'est pas forcément le cas. C'est malheureux. Moi, je fais tout pour les convaincre d'aller voter. Après, nul n'est prophète dans son pays, quoi. Surtout emmène les autres avec toi. Jacques et Cachard, malgré son télim. Oui, on veut qu'il tombe aussi. Ceux-là, on les veut à la barre avec toi. Priver de leur sommeil pour que les 4000 vélos